Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 12 août 2022. Les nouvelles en bref de la radio et de la télévision publique du Maine, elles sont traduites et diffusées chaque semaine en français, en espagnol, en portugais et en somalien. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous continuons de vous apporter la mise à jour en ce qui concerne les cas de Covid, la loi sur la réduction de l'inflation, les sénateurs Angus King et Susan Collins, qui représentent l'État de Maine au Sénat américain, ont voté dans le camp opposé d'un projet de loi visant à lutter contre l'inflation, les changements climatiques et les prix de médicaments sur ordonnance. En ce qui concerne les règles pour les motels qui servent de logement d'urgence pour les sans-abri et les demandeurs d'asile dans la ville de South Portland, une audience du conseil municipal s'est tenue sur cette question. Et nous conclurons ce bulletin sur la célébration de la communauté rwandaise qui s'est tenue les samedis derniers dans la ville de Portland. Je suis Victoire Liwanga et voici les détails dans ce bulletin de News Connect. L'État de Maine a signalé 149 nouveaux cas de COVID-19 dans la journée de lundi. Ce chiffre est inférieur au nombre de cas signalés le lundi de la semaine dernière. Et aucun décès supplémentaire dû au virus n'a été signalé depuis le lundi. Et les résidents du Maine peuvent maintenant commander 5 tests de COVID gratuits supplémentaires auprès de l'État. Et pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet accesscovidtest.org et saisir son adresse postale. Angus King et Susan Collins, qui représentent l'État de Maine au Sénat américain, ont voté dans le camp opposé d'un projet de loi visant à lutter contre l'inflation, les changements climatiques et les prix de médicaments sur ordonnance. Le sénateur King, qui est indépendant, a voté en faveur du projet de loi qui a été adopté par le Sénat le dimanche dernier. Monsieur King a qualifié la législation d'historique et a déclaré qu'elle permettrait de réduire des coûts, de créer des entreprises et de freiner les changements climatiques tout en réduisant les déficits fédéraux. La sénatrice Collins, qui est une républicaine, a également voté contre ce projet de loi et ce projet passe maintenant à la Chambre des représentants où il devrait être adopté. La ville de South Portland est en train de créer des nouvelles règles pour 4 hôtels actuellement qui servent de logement d'urgence pour les sans-abri et les demandeurs d'asile. Selon les autorités, les services de police d'incendie de la ville ont répondu à de nombreux appels dans ces hôtels ces dernières années. Emilia Franco, qui est la vice-présidente de la communauté angolaise du Maine, a pris la parole lors d'une audience du conseil municipal sur cette question. Franco, qui fournit des services de prise en charge de demandeurs d'asile dans l'un des hôtels de South Portland, a déclaré qu'elle voulait en savoir plus sur les raisons pour lesquelles les demandeurs d'asile appellent le service de 911. Franco a aussi déclaré que la communication est essentielle pour aider les immigrants récemment arrivés à s'adapter au nouveau système ainsi qu'aux nouvelles cultures. L'Association de la communauté rwandaise du Maine a organisé un festival traditionnel de la récolte ou de la moisson à Portland le samedi dernier. C'était la première fois que cette fête était célébrée dans l'État de Maine. La fête de fruits, de premiers fruits ou prémices marque le début de la saison des récoltes et cette fête est célébrée au Rwanda depuis de centaines d'années. Plus de 100 personnes de la communauté rwandaise se sont réunies à Portland pour une nuit de danse, de chant et de nourriture. Le président de la communauté rwandaise, Apollinaire Munyaneza, a pris la parole lors de l'événement, exhortant les membres de la communauté à maintenir la culture rwandaise vivante dans l'État de Maine et à être des citoyens exemplaires dans leur nouveau pays. C'est par ici que nous concluons ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à aimer, à laisser un commentaire et à partager ce bulletin. Vous pouvez nous rejoindre tous les vendredis pour suivre les dernières nouvelles sur Facebook, sur YouTube ou encore sur mainepublic.org
ou bien sur Community Access TV dans tout l'État de Maine. Vous pouvez également vous abonner à notre e-newsletter sur mainepublic.org/newsconnect et à notre groupe WhatsApp en utilisant le lien ci-dessous dans notre description. Merci encore de nous suivre et de nous soutenir. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koho et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koho et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, la maison est un confort, la maison est la clé. Maine Housing est là pour aider à rendre les maisons plus chaudes, plus sûres et plus abordables pour les habitants de Maine. Pour plus d'informations, visitez le site internet www.mainehousing.org pour une liste complète des services.